14. Nous allons progresser, aller au 14e verset. Vous êtes la lumière du monde. Quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. Et quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la met bien en haut et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde, alors les autres verront le bien que vous faites. Ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. Vous êtes serviteur de Dieu. Vous êtes la lumière du monde. Mais quand votre lumière se change en ténèbres, c'est quand? C'est quand vous commencez à faire des choses comme les gens que vous devriez éclairer. Quand vous leur ressemblez, vous devenez la même chose. C'est de la confusion, c'est de l'amalgame. Nous devons avoir un comportement irréprochable, nous dit la parole de Dieu dans Éphésiens au chapitre 2e. Je crois en son verset 15e. Est-ce que je peux vérifier? Parce que c'est la Bible et nous devons l'avoir à notre portée. Le Seigneur a enlevé toute valeur à la loi de Moïse, à ses commandements et à ses règles. Alors, avec les Juifs et les non-Juifs, le Christ a créé un seul peuple nouveau, en union avec lui. Et ainsi, il a fait la paix entre eux. La loi de Moïse. Oh, nous ne sommes pas du temps de la loi, nous sommes. Arrêtez de nous embrouiller, bien-aimés. Laissez-nous suivre la parole de Dieu. La loi de Moïse que Christ est venu enlever. Je voulais épingler cette affaire parce qu'elle cause beaucoup de problèmes dans nos assemblées. Oh, ça non, ça c'était du temps de... Ça c'est la loi de... C'était la loi de l'apartheid. C'était le ségrégationnisme, le racisme. Permettez-moi, là c'est moi qui le dis, hein. Je n'ai pas lu ça dans la Bible, attention. Je me suis toujours imaginé que nos frères blancs qui étaient en Afrique du Sud, qui ont fait ce qu'ils ont fait là pendant de longues années, je ne sais pas si ces gens sont venus d'Israël. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que quand vous lisez ce passage, vous allez trouver que Christ est venu enlever. Il a enlevé toute valeur à la loi de Moïse, à ses commandements et à ses règles. Alors, avec les Juifs et les non-Juifs, le Christ a créé, il a fait la paix entre eux. Parce que les Juifs ne pouvaient pas épouser une non-Juive. Les Juifs ne pouvaient pas aller, ils ne pouvaient pas entrer chez les gens qu'ils ont appelés les païens. Ils ne pouvaient pas. Vous connaissez toutes ces choses-là. Christ est venu enlever cela. Mais pour le reste des choses, est-ce qu'on vous a dit que parce que Christ est venu, vous devez faire ce que vous faites là dans l'église? Parce que Christ est venu, il vous a donné carte blanche pour que vous puissiez flirter avec les filles de votre église, de votre chorale. Vous trouvez cela normal? Vous qui êtes la lumière, vous qui devez donner l'exemple. Est-ce qu'on vous a dit que parce que Christ est venu, il vous a autorisé, parce que Moïse vous avait dit, vous là, il vous a dit que vous allez faire un certificat de divorce que vous allez donner à votre femme pour vous débarrasser d'elle. Il vous a dit bravo, courage, faites-le. Il a dit Moïse vous a écrit cela à cause de la dureté de votre cœur, parce que vous avez un cœur dur, vous ne voulez pas pardonner, vous avez des cœurs de pierre. Alors que vous-même, vous êtes infidèle. Un infidèle, c'est celui qui ne veut pas écouter, qui ne veut pas marcher selon ce que le Seigneur lui dit. N'est-ce pas, on vous appelle apôtre. Vous êtes apôtre depuis quand? Vous êtes prophète pourquoi? Qui vous a dit que vous êtes prophète?
Vous ne savez pas que le dernier des prophètes, c'est Jean-Baptiste. Vous n'avez pas lu ça dans Matthieu. Vous êtes un infidèle. Vous refusez de croire en la parole de Dieu. Vous vous appelez prophète. On vous appelle prophète. Vous inclinez même la tête. Vous vous faites adorer par les enfants de Dieu. Vous le payerez. Pardonnez-moi si je vous ai offensé par mon langage dur. Mais je crois que je suis en train de vous annoncer la parole du Seigneur. Permettez qu'on le lise dans la parole. Vous vous faites appeler père spirituel. Et pourtant, ces hommes et ces femmes qui viennent dans l'assemblée ont été appelés par Jésus-Christ. Il les a sauvés. Il les amène dans votre assemblée pour que vous puissiez leur donner la nourriture spirituelle, la parole de Dieu, qui est le secret, qui a été révélé pour qu'ils soient cohéritiers. Vous ne leur donnez pas la parole. Vous voulez les intimider, qu'ils vous appellent père spirituel. Cela va infliger, cela va leur imposer une crainte inutile et ridicule. Même quand vous êtes en erreur, ils ne peuvent pas vous le dire parce que vous êtes un père spirituel. Vous devenez Dieu pour eux. Attention. Attention. Nous prenons quelque chose dans Matthieu. Je commence à sentir une colère formidable qui me tient, mais c'est une colère sainte, ne vous en faites pas. Matthieu au chapitre 23, le verset 9e. Voici ce que la parole de Dieu me dit. N'appelez personne sur la terre père. Lisez aussi dans votre Bible. C'est ce que je lis aussi. C'est Louis II, parce que je connais que c'est ça la version que beaucoup sont en train de lire. En effet, vous avez un seul Père, celui qui est dans les cieux. Oh Baba Wakiro, Baba Wakiro, Baba Wakifio. Pourquoi ce genre de bêtises? Vous êtes des infidèles. Alors qui vous a fait la lettre de divorce? Qui vous a dit quitter l'église? Vous ne pouvez pas pardonner à votre femme. Vous, quand vous regardez aux femmes qui sont dans l'église, là, dans le comité des mamans, quand vous regardez les choristes, elles passent, elles se retournent. Et oh Seigneur, oh ma soeur, que le Seigneur vous bénisse, vous avez pris vraiment du poids, du volume. Vous avez quoi derrière votre tête? Ce n'est pas l'esprit d'impudicité qui vous fait dire ça. Dieu dit dans Malachie au chapitre 2, le verset 15, 16 et 17, il vous dit bien que ne soyez pas traîtres, ne trahissez pas la femme de votre jeunesse. Il vous dit qu'il déteste le divorce, il est le divorce. Jésus a dit à certaines personnes, vous ne pouvez pas servir Dieu. Il n'y a pas de mélange avec Dieu. Vous ne pouvez pas le servir aussi longtemps que vous n'avez pas encore abandonné vos anciennes et mauvaises voies. Vous êtes la lumière du monde. L'apôtre Paul nous dit ce qui suit dans Éphésiens, dans sa lettre qu'il écrit aux Éphésiens, au chapitre 3e. Je voudrais lire les 5 premiers passages, les 5 premiers versets. Et après, nous allons voir quelque chose là qui pourra nous aider à pouvoir fixer les idées. Parce que nous parlons du chrétien comme lumière. Aujourd'hui, les chrétiens pensent que quand on dit d'eux qui sont la lumière du monde, ils pensent que c'est eux qui doivent rouler carrosse, ils pensent que c'est eux qui doivent avoir des limousines, ils pensent que c'est eux qui doivent avoir de comptes en banque, c'est eux qui doivent avoir 100, 200, 400, 500 entreprises. Mais ça, ce sont des choses terrestres. Le Seigneur peut vouloir vous les donner s'il veut. Mais attention, souvenez-vous de la parole qui est dans les Proverbes. Salomon qui était riche, Salomon qui était multimilliardaire, parce que le Seigneur lui avait dit que je vais te donner en plus de la sagesse que tu m'as demandé, je vais t'accorder à toi Salomon, une richesse telle que aucun homme n'a eu la richesse sur la terre. Depuis que le monde est monde, personne n'aura la richesse que toi, Salomon, tu vas avoir. Et cela est vrai. Mais Salomon arrive à la conclusion. Il demande à Dieu, il dit, mon Seigneur, je te prie, fais-moi la grâce de m'accorder 2 choses avant que je ne meure.
Vraiment, accorde-moi ces deux choses. Et cela doit nous donner une matière à réflexion pour les gens qui sont en train d'organiser des cultes des morts, des gens qui sont en train de prier pour les morts, demander à Dieu qu'il reçoive leur âme, demander à Dieu qu'il les accueille au paradis, alors que ces gens, quand ils étaient encore en vie, Dieu pour eux c'était rien, ils s'en foutaient. C'est quand ils sont morts que leur famille va demander à des serviteurs de Dieu mal intentionnés, manipulés par le diable, qui viennent, ils trompent les enfants de Dieu pour dire que nous prions pour eux, pour que le Seigneur les accueille dans son royaume. C'est regrettable. Pas des Juifs. Moi, Paul, je suis prisonnier du Christ. Vous avez sans doute entendu parler du service que Dieu, dans sa bonté, m'a chargé d'accomplir pour vous, afin de réaliser son projet. Il m'a ouvert les yeux pour me faire connaître ce projet caché. Je viens de vous en parler un peu. En lisant ma lettre, vous pouvez voir combien je connais le mystère que Dieu réalise par le Christ. Ce mystère, Dieu ne l'avait pas fait connaître aux ancêtres. Mais aujourd'hui, il vient de le faire connaître par son esprit à ses apôtres saints et à ses prophètes. Gloire au Seigneur. Voici ce mystère. Quel est le mystère que l'apôtre Paul a eu sur révélation? Ce mystère est le suivant. Dans ma Bible, au verset 6e, il y a double point pour dire ceci. Il y a 2 points là-bas. On dit, en étant unis au Christ Jésus par la bonne nouvelle, ceux qui ne sont pas juifs reçoivent en partage les mêmes biens que les Juifs. Ils font partie du même corps. Ils participent à la même promesse. Mon bien-aimé, dans l'assemblée où tu te trouves, si vous avez beaucoup de temps réservé au cantique, au témoignage, que vous ne pouvez pas vérifier. Si vous avez beaucoup de temps, 1 heure, 2 heures, réservé à la divination, au mensonge, l'heure ou temps de la prophétie, je vous assure qu'il est grand temps pour vous. Si vous me suivez aujourd'hui, l'apôtre Paul dit, relisez vous-même. Si vous avez des questions, vous pouvez réagir sur notre page Facebook. Vous aurez toutes nos coordonnées, je vous l'ai dit bien avant. Mon problème à moi, ma préoccupation, ce que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est que je puisse vous aider et m'aider à moi-même, que nous puissions être véritablement la lumière qui doit être placée sur un endroit élevé pour que tout le monde regarde, pour que la maison soit éclairée. Si maintenant nous sommes dans la maison de Dieu et que personne ne peut éclairer personne, que peut devenir cette maison si ce n'est que un cauchemar ou un enfer que nous allons vivre? Mon bien-aimé, pourquoi perdre tout ce temps dans un culte avec des hommes et des femmes qui défilent en train de se trémousser, vous racontant des choses de leurs propres inventions? Ils parlent, ils prétendent parler au nom de Dieu, alors que Dieu vous a dit aujourd'hui, dans Jérémie, il vous a dit qu'ils parlent de leur propre chef, je ne les ai pas envoyés. Je vous ai donné cela dans Jérémie au chapitre 29. Oh, c'est le temps de la prophétie. Quelle prophétie? C'est poussé par l'Esprit de Dieu que les prophètes ont parlé. Vous trouvez des hommes qui disent aux femmes, les femmes sont d'ailleurs programmées. Regardez dans beaucoup d'assemblées de vos faux prophètes là, et vos faux Christ et vos faux Messie, ceux qui tombent en grand nombre, qui pensent que la délivrance, c'est dans le fait de tomber. Vous venez faire le judo ou le taekwondo, ou le tai chi. Que le Seigneur se prépare, elle s'apprête déjà, elles viennent avec le double, elles viennent avec le triple de pagne, elles s'amènent avec des cyclistes, elles viennent avec des culottes, elles viennent avec des collants, parce qu'elles savent, elles sont déjà préparées, elles s'exercent même dans leur maison pour voir comment elles pourraient tomber sans se blesser. Attention, ne faites pas le marché dans la maison de Dieu. Que celui qui a les oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit du Seigneur est en train de dire.
Nous savons que l'Éternel Dieu des armées peut faire des choses selon sa souveraineté, parce qu'il est un Dieu souverain. Mais ce n'est pas à vous de préparer déjà quelque chose de préétabli. Vous venez, vous dites maintenant, sur le temps de la prophétie, vous allez dire quoi? Si ce n'est que le mensonge. Et les hommes sont tout contents parce que cela est dans la parole du Seigneur. Ils sont tout contents. Ils sont comme vous. Le Seigneur dit dans Jérémie que mon peuple est vraiment imbécile dans la version de Thompson. Mon peuple manque de cervelle. Il ne veut pas me connaître. Quand je prends quelque chose dans la parole du Seigneur, dans Isaïe, voici ce que la parole de Dieu me dit. Dans Isaïe au chapitre 30, je prends 2 versets seulement en passant. Le verset 9e et le verset 10e. Isaïe 30, 9 et 10. C'est un peuple, mon peuple ici, vous et moi, nous sommes le peuple de Dieu. C'est un peuple désobéissant. Ce sont des menteurs, des gens qui refusent d'écouter l'enseignement du Seigneur. Vous trouvez les hommes et les femmes qui refusent d'écouter l'enseignement du Seigneur. Mais ils vont se faire enregistrer pour rencontrer des aventuriers de tous bords qui vont leur raconter leur avenir, leur dire des choses qui se sont passées dans leur vie. Ça va vous servir à quoi? Qu'est-ce que ça pourra amener dans votre vie? Depuis qu'on vous a dit que Dieu va vous élever, vous êtes monté jusqu'à quel niveau? Vous avez atteint quel étage? On vous a donné quel ascenseur? Arrêtez de jouer avec la parole du Seigneur, bien-aimé. Nous savons que Dieu peut parler, mais il nous dit que par les temps qui sont les derniers, ces temps que nous vivons, toi et moi, ces temps au cours desquels des faux Christ sont venus, ces temps au cours desquels les antéchrists sont venus, parce que l'apôtre Jean dit qu'ils sont en grand nombre. Ils sont sortis de nous. Tous ces gens-là que vous appelez bishops, vérité qu'ils soient. Alors il nous dit, dans Ésaïe au chapitre 30, le verset 9e, c'est un peuple, ce peuple qui est dans des assemblées aujourd'hui. Il a dit que c'est un peuple fou parce qu'il ne veut pas m'écouter. Vous qui ne voulez pas écouter l'enseignement de la parole du Seigneur, vous êtes dans votre assemblée avec beaucoup de temps à pouvoir chanter, à vous trémousser, à danser, vous tournez les reins à longueur de journée. C'est bien de chanter, de danser. Le roi David a fait cela. Il a chanté et il a dansé. Mais vous connaissez aussi qu'il y a eu une fille qui a dansé majestueusement de manière à pouvoir impressionner le roi. Et le roi a accepté, à cause de la danse de la petite fille, le roi a accepté de partager sa royauté. Quelle danse peut pousser un roi si aujourd'hui les hommes sont en train de sacrifier leur famille, ils sacrifient leur progéniture pour conserver le fauteuil présidentiel, le fauteuil de ministre. Mais ce roi l'a dit, je peux te donner même la moitié de mon royaume. Pourquoi? Parce que la femme avait bien dansé, parce que père spirituel, au prophète, au ceci, cela, c'est un peuple menteur. Au verset 10e, ces gens-là disent aux prophètes, n'ayez plus de vision. La vraie vision, c'est la parole de Dieu. Ne nous enseignez pas la vraie parole de Dieu. N'ayez plus de vision. Ne nous annoncez pas ce qui est vrai. Ah, gloire au Seigneur. C'est ça que les hommes aiment. Quand on leur parle de choses qui chatouillent leurs oreilles, ils soulèvent des chaises en plastique, ils passent devant, ils vont essuyer la poussière aux chaussures du serviteur qui est devant. Ils ont des bombes de fête. Ils donnent de l'argent. Ils crient, prêchent encore, annoncent. C'est la parole. Non, la parole de Dieu, c'est un marteau. La parole de Dieu, c'est un marteau. Si vous trouvez quelqu'un qui accueille la parole de Dieu en train de l'acclamer, en train de rire, c'est que ce n'est pas encore arrivé. Ne nous annoncez pas ce qui est vrai. Dites-nous des choses agréables. Annoncez-nous ce qui nous plaît, même si c'est faux. Bien-aimé, je lis dans la Bible, c'est Ésaïe chapitre 30, le verset 10. Ne nous annoncez pas ce qui est vrai. Dites-nous le mensonge.
C'est ça qui est dans les églises. Alors, les faux prophètes que vous avez, ils ont déjà compris ça. Parce que vous-même, là, vous êtes des menteurs dans vos assemblées. Que vient suivre l'eau dans votre église? Que vient suivre la pomme? Demain, un autre se lèvera avec le manioc, un autre avec des citrons, l'autre avec des oranges. Finalement, ça va finir où? Ce sera quoi? Ça ressemblera à quoi? Que le Seigneur nous aide pour que nous puissions marcher dans la crainte de sa parole. Nous sommes la lumière du monde. Nous devons donner l'exemple. Nous devons marcher comme les enfants de la lumière, comme Christ a marché. Pour finir, je voudrais que nous puissions retourner à notre texte, mais je voudrais vous rappeler, peut-être que vous m'avez entendu parler, je ne suis en rien contre qui que ce soit. Moi, je voudrais que la parole de Dieu soit enseignée en toute la vérité comme elle est. Je sais que dans la parole du Seigneur, il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Mais avec le temps, au point où nous sommes, acceptez, comprenez, n'essayez pas de discuter, c'est inutile parce que vous perdez votre temps. Ce n'est pas votre infidélité qui va rendre Dieu infidèle. Dieu se tient derrière sa parole pour son accomplissement. Rassurez-vous, plusieurs sont sortis de l'Égypte. Ils sont tous restés, ils sont tous tombés dans le désert. Ça n'a rien fait à Dieu. Il y a eu beaucoup du temps de Noé. Vous savez que c'était seulement 8 qui ont été sauvés. Vous pensez que si aujourd'hui, Dieu peut décider, parce qu'il nous a déjà dit ce qui va arriver, ce ciel et cette terre sont réservés au feu, il va tout brûler, il est Dieu, ça lui appartient. Il a demandé conseil à qui pour créer ce que toi tu vois? Il a demandé conseil à qui? Nous ne devons pas prendre la place du Seigneur. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions l'écouter et lui obéir. Suivons l'enseignement du Seigneur. Suivons ce que le Seigneur nous a donné. Nous allons lire dans Éphésiens, pour finir, Éphésiens au chapitre 3e, toujours, là où nous étions. Paul nous a révélé le mystère qui était caché depuis le temps des ancêtres. Paul l'a découvert au verset 5e. Ce mystère-là, ce secret que Dieu a tenu secret. Tu dis toujours, je connais le projet, mais vous qui refusez l'Ancien Testament, mais quand il s'agit des projets, là vous dites, Dieu a des projets de bonheur et non des malheurs pour nous. Quand vous arrivez là où ça vous coince, vous dites, ça c'est déjà passé, c'est la loi. Attention, il ne faut pas jouer avec Dieu. Voici ce mystère, nous dit Paul. En étant unis à Christ, par la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle qui nous unit à Christ. C'est l'évangile. C'est la parole de Dieu qui fera que toi et moi, nous soyons co-héritiers de Christ. Au verset 7e, il dit, Dieu dans sa bonté m'a donné d'être serviteur de cette bonne nouvelle grâce à l'action de sa puissance. C'est l'évangile ou rien. Le reste des choses, c'est du folklore. C'est un marché dans la maison de Dieu. J'avais aimé une fois un homme de Dieu qui avait dit qu'il avait été invité aux États-Unis, il a quitté son pays, un pays lointain, il arrive, il trouve les hommes dans l'assemblée en train de chanter, en train de louer, ils ont fait leur programme normalement, et quand il fallait que lui monte en chair pour pouvoir enseigner la parole, on lui a tendu un bout de papier sur lequel on délimitait le nombre de temps pendant lequel il devait enseigner. Donc quelqu'un qui quitte un autre continent, il arrive là-bas, on lui accorde 10 minutes, on lui dit si tu dépasses les 10 minutes, la salle va rester vide. Il dit alors là je n'enseigne pas, je ne peux pas quitter mon pays pour venir parler en 10 minutes. Tu donnes beaucoup de temps à quoi quand tu es dans ton assemblée? Tu donnes beaucoup de temps à quoi et qu'est-ce qui peut te sauver?
c'est rien que la parole de Dieu. Pour que tu sois réellement la lumière, il faut que tu marches comme Christ a marché. Pour que tu sois le sel de la terre, il faut que tu fasses comme Christ a fait. Nous avons dit que nous avons été tous bâtis sur les fondements. Et les fondements là, c'était qui? C'était Christ. Attendez que je trouve quelque chose dans la Bible pour que nous puissions comprendre cela. Je prends d'abord Éphésiens, c'est toujours Éphésiens, je rentre d'abord à Éphésiens. N'oubliez pas que votre infidélité à la parole de Dieu ne va pas changer la fidélité de Dieu à sa parole. Vous acceptez la parole du Seigneur, vous rentrez dans les avantages, dans les faveurs de Dieu. Vous refusez d'accepter la parole du Seigneur, il fera de vous ce que sa parole dit. Il a déjà tout dit. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen.